Qui dit jour de reprise de la Ligue 1, les amis, dit retour des pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. Et également, International Espoir. Oh, attention, on va se faire arroser. Thierry. Oui. Non mais je regarde, on va se faire arroser. Oui, International Espoir. Oui, je pense qu'il est International Espoir. Oui, c'est ça. Oui. Pub. On va envoyer la pub et puis on va se faire arroser. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de parler d'un certain Thierry Henry. Comme pressenti, la Fédération Française de Football a nommé la légende tricolore sélectionneur de l'équipe de France Espoir jusqu'en 2025. Gérald Baticle le rejoindra en tant qu'adjoint et Gaël Clichy fera également partie du staff. On a tous connu le joueur incroyable qu'il était, mais tout reste à faire après la reconversion d'entraîneur. Titi faisait d'ailleurs la une du jour de l'équipe et le journal s'est permis de retracer ses 3 premières expériences. Petite rétrospective, quelques mois après la fin d'une immense carrière, Thierry Henry commençait déjà à entraîner les moins de 16 ans d'Arsenal avant d'épauler Roberto Martinez à la tête de la Belgique entre 2016 et 2018. L'année de la deuxième étoile était également celle du premier défi en tant que numéro 1 pour le français à Monaco. Le club du Rocher l'a néanmoins remercié au bout de 20 matchs et une 19e place au classement de la Ligue 1 pour rappeler Léo Jardim. Moins d'1 an plus tard, le champion du monde 98 s'envolait jusqu'au Québec pour rejoindre l'Impact Montréal. Le passage au New York Red Bulls lui donnait l'avantage de connaître la MLS, sauf que le Covid est arrivé et l'aventure s'est terminée en 2021 contre toute attente. L'occasion de retrouver les Diables Rouges pour l'Euro 2021 puis la Coupe du Monde 2022 avant une élimination dès le premier tour au Qatar qui a sonné la fin d'un cycle. Le métier de consultant lui a plutôt réussi dans la foulée au micro de CBS Sport ou encore Prime Video. Alors beaucoup diront que le bilan est désastreux, d'autres préféreront utiliser le terme mitigé. Peu importe, Titi a désormais les commandes de l'équipe de France Espoir et la mayonnaise devra vite prendre vis-à-vis des prochaines échéances. Les Bleuets s'apprêtent à entamer une campagne de qualification à l'Euro 2025 avant des matchs amicaux qui seront synonymes de préparation aux Jeux Olympiques. En parlant des JO 2024, le coup d'envoi aura lieu dans un an, mais il y a déjà de quoi faire monter la sauce. Outre les joueurs nés après le 1er janvier 2001, la compétition permet 3 exceptions depuis 1992. Mbappé pourra par exemple être de la partie si le PSG l'autorise. Un détail qui m'a donné envie de concocter le 11 idéal de l'équipe de France Espoir même si une saison est longue et rien ne dit que la situation d'un joueur aujourd'hui sera la même dans quelques mois. Bref, n'hésitez pas à jouer le jeu dans les commentaires. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur le concept du jour. Il n'y a pas meilleur moyen pour m'apporter votre soutien. Un gros merci à tous ceux qui le feront, comme d'habitude. Avant de lancer les hostilités, il est bon de rappeler que le prédécesseur de Thierry Henry appréciait le 4-3-3. Sylvain Ripoll a privilégié cette formation durant le dernier mondial U21. Pour autant, moi je vais me baser sur le 4-2-3-1. Vous allez me demander pourquoi, et bien tout simplement par rapport aux 3 éléments bonus. Ils font évidemment partie du groupe A et vous savez à quel point Deschamps aime utiliser ce dispositif. Je vais pas en dire plus pour laisser un peu de suspense. Maintenant les bases posées, c'est le moment de partir avec le gardien qui n'est autre que Lucas Chevalier. Je suis le choix du désormais ancien sélectionneur des Bleuets. Après une saison intéressante avec Lille, avec 12 clean sheets en 36 matchs, l'ancien portier de Valenciennes est passé devant Meslier pour jouer la Coupe du Monde U21. Je pouvais également sélectionner Yoris, mais je pense que d'autres secteurs ont plus besoin de renforts. Plusieurs cadres chez les A ont d'ailleurs déjà dit vouloir faire les Jeux Olympiques. Or, les 3 places seront précieuses si on veut aller chercher le podium. J'ai décidé d'écarter ceux qui ont déjà mis un terme à leur carrière internationale. Outre l'ancien capitaine des Bleus, Varane est hors de course, et je privilégie une paire Loukeba-Saliba. Le premier a décidé de faire le grand pas avec un transfert à Leipzig pour plus de 30 millions d'euros. Il doit encore prouver au haut niveau et sera accompagné pour le faire. Le second a juste explosé chez les Gunners. L'ancien Marseillais s'est démarqué comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Première Ligue. Arsenal était longtemps en tête avant de terminer vice-champion d'Angleterre et le Français a beaucoup apporté. Concernant les latéraux, ensuite, j'innove un peu. Truffert sur le flanc gauche, Malo Gusto dans le couloir droit. Le natif de Liège a déjà pas mal de bagages en Ligue 1. Il enchaîne une 4e saison et a 114 matchs toutes compétitions confondues dans les jambes. Deschamps l'a même appelé en septembre 2022 pour pallier les forfaits consécutifs de Théo Hernandez et Lucas Digne. En parallèle, l'ancien Lyonnais vit une situation similaire à Loukeba. Il a débarqué à Chelsea après une saison pleine et un tel projet devrait lui apprendre. Affaire à suivre. On bascule à présent sur le milieu de terrain avec les 2 postes les plus défensifs. Kamavinga d'une part. Au rayon des phénomènes de précocité, on tient le gros lot. Il a éclos à Rennes avant de remporter tous les trophées possibles au Real Madrid. Quand un coach tel que Carlo Ancelotti dit qu'il peut jouer à tous les postes et qu'il possède des qualités extraordinaires, ça veut tout dire. En dehors des performances en club, l'autre avantage principal que possède Kamavinga, c'est qu'il connaît l'équipe de France depuis longtemps. Il était déjà appelé par Deschamps chez les A à 17 ans. 17 ans, bordel. Je peux d'ailleurs faire le rapprochement avec le second profil de la ligne centrale en la personne de Kefren Turam. Pareil, il a acquéri de l'expérience à l'échelle internationale. Le Niçois est passé par l'équipe des moins de 16, 17, 18, 19 ans, les Espoirs, et a fêté une première sélection chez les A face aux Pays-Bas en mars dernier. Le duo dans l'entrejeu me plaît pas mal. On enchaîne à présent avec les 4 éléments offensifs, à commencer par Barcola sur le côté droit.
Il monte petit à petit en puissance et fait déjà les yeux doux au cadre européen. Luis Enrique apprécie beaucoup le profil de l'attaquant lyonnais qui a inscrit 2 buts lors du mondial U21. Enfin, il reste 3 places sur la composition d'équipe et vous avez capté qu'il s'agit des 3 exceptions. La première, sans surprise, c'est Mbappé. Il rêve des JO depuis trop longtemps pour l'en empêcher. Bien sûr, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de choses grâce à Dieu, mais c'est vraiment la chose que je veux réaliser dans ma carrière. C'est vraiment l'ADN même du sport. C'est l'événement qui rassemble le monde entier, c'est l'événement qui rassemble les passions, c'est l'événement qui rassemble toutes les personnes, grandes et petites. C'est l'occasion d'ouvrir son sport au monde, de le faire découvrir, de découvrir d'autres sports aussi. Et je pense que c'est la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve. Maintenant, au vu des 2 derniers postes, je pense qu'il est facile de deviner les noms que j'ai retenus. Griezmann en 10. Il faisait la confidence lors de la dernière trêve internationale en conférence de presse. Non, j'en ai pas parlé avec le coach ou dirigeant, mais c'est vrai que ça serait un rêve pour moi. Après, voilà, il y a un sélectionneur pour. Et après, est-ce que le club me laissera? Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour qu'on me laisse les faire. Voilà, parce que c'est un rêve, c'est un objectif, c'est en France, c'est représenter la France. Voilà, les JO, je pense que tout le monde les regarde à la télé, mais aussi tout le monde les fait en vacances, que ce soit entre familles ou avec les amis. Donc voilà, j'ai envie et ça serait un rêve de pouvoir vivre ça de l'intérieur. Après Mbappé et Griezmann, le dernier poste ne pouvait qu'être pour un certain Olivier Giroud. Les 3 sont plus que complémentaires et on l'a très bien vu lors de la Coupe du Monde 2022. Gigi, lui, s'était confié dans les colonnes d'Europe 1 au moment de dire qu'il continuait l'aventure tricolore. Pas question de suivre les copains Lloris et Varane pour l'instant. Sur le papier, je pense ne pas me tromper. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Le 11 me semble cohérent entre les jeunes et les 3 exceptions que j'ai sélectionnées. Ils ont envie de faire la compétition et ont le niveau. Par contre, il y a un critère que j'ai pas encore énoncé, c'est l'Euro 2024. Au-delà de la vie des clubs qui comptent, la Coupe d'Europe se termine le 14 juillet pour les 2 finalistes. Les Jeux Olympiques démarrent à peine 10 jours plus tard. C'est d'ailleurs ce que rappelait Deschamps en juin dernier. Écoutez, c'est un sujet certes d'actualité apparemment. Évidemment que l'objectif c'est d'avoir l'équipe de France la plus compétitive pour ces JO, parce qu'ils sont en France, parce que ça n'a pas été le cas aussi sur les derniers JO. Mais le décideur, il n'y en a qu'un, et c'est pas moi, et je ne pense pas que ce soit le président de la fédération, c'est l'employeur. Et puis, parce que c'est des joueurs que, pour certains, qui peuvent être impliqués par une compétition avant les JO aussi. À faire, à suivre. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Je révélais mon 11 idéal pour les Jeux Olympiques 2024 avec vraiment un peu d'avance, un an. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à votre tour à faire votre composition de l'équipe de France Espoir pour les JO. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.